y a des différences de point de vue, de conditions, etc. Cela étant, jusqu'à un certain point, on a le droit de manier ce pluriel qui homogénise un petit peu, parce qu'il ne faut pas se cacher que, en tout cas dans l'esprit des non-musulmans en Europe, il y a une tension spécifique liée à la montée en visibilité des musulmans dans les sociétés européennes. On était là ce soir pour déconstruire, pour expliquer que c'est pas si grave que ça, qu'il y a toujours des raisons que l'on peut analyser et que l'on peut essayer de corriger. Et si on devait identifier une seule raison, les gens qui deviennent violents, sauf une toute petite minorité de gens qui peuvent être fous, mais généralement, quand il y a de la violence politique, ça signale un mauvais fonctionnement des institutions qui permettent normalement aux gens de vivre entre eux tranquillement et en bonne harmonie. Donc, quand il y a un acte de violence, il faut bien sûr condamner celui qui a commis cette violence, mais il faut s'interroger immédiatement sur les conditions qui ont fabriqué un individu de ce type. Si on se met tous à réfléchir comme ça, dans nos sociétés respectives, on a peut-être plus de chances que si on se bloque, si on se braque et si on aggrave la fracture au lieu d'essayer de la combler. Voilà, durant ce débat franco-allemand, on voulait exposer la problématique de l'islam, qui est en effet un réel défi aujourd'hui en Allemagne. C'est à la différence d'il y a encore quelques années, parce que depuis 2011, la présence musulmane a beaucoup agrandi en Allemagne, avec, vous le savez, la crise des réfugiés. Et une partie des Allemands les a accueillis avec les bras ouverts, ils les considèrent comme une richesse, mais il y a aussi des hésitations, des peurs sur la façon de vivre qui pourrait changer. Et donc nous sommes en train de développer des nouvelles politiques d'intégration. Comment ces nouveaux citoyens peuvent vivre selon les règles établies et peuvent démontrer que leurs convictions musulmanes sont bien compatibles avec la démocratie pluraliste et libérale que nous avons en Allemagne. On a parlé entre autres sur la nuit des colonies, le 31 décembre 2015, où lors des festivités de Réveillon, il y avait des harcèlements sexuels contre des femmes qui ont été commis par des migrants maghrébins, ce qui a pas mal influencé l'opinion publique. Et nous avons, heureusement, depuis 2014, des mouvements populistes d'extrême droite qui manifestent contre une soi-disant islamisation de l'Allemagne. Et ils ont peur que, justement, on va perdre notre identité. Et tout ça, ça fait de la pression pour le gouvernement. Ainsi que les attentats terroristes qui ont eu lieu, qui ont été commis par des gens qui se revendiquaient sur le djihadisme. Et c'est pour ça qu'on voit un durcissement du discours en Allemagne sécuritaire, mais toujours la volonté d'essayer de trouver des moyens d'intégration pour les réfugiés, de cours de langue par exemple, qu'on fait beaucoup, mais aussi des cours de valeurs culturelles avec lesquels le gouvernement essaie de transmettre les valeurs, les règles du jeu en Allemagne à ceux qui viennent de la Syrie ou d'Afghanistan. On va continuer avec notre aide parce que ce sont des discussions, mais le soutien financier et moral pour la Tunisie continue. Je tiens à dire ceci à cette occasion. La discussion sur les musulmans en Allemagne, les discussions qu'on a eues depuis un certain moment, il y a longtemps, surtout après l'arrivée des réfugiés l'année dernière, il y a une grande discussion sur l'intégration. Beaucoup d'initiatives privées dans beaucoup de villages, etc. Avec le nombre croissant, il y a commencé des doutes. Il y a plusieurs événements qui sont arrivés. D'abord à Cologne, où il y a la nuit Saint-Sylvestre, des événements différents. Et après aussi l'attentat de Berlin fin de cette année-là. Donc maintenant, il y a plusieurs discussions qui ont lieu. Alors, comment est-ce qu'on fait l'intégration? Comment est-ce qu'on fait avec la population musulmane en Allemagne?
est-ce que l'Allemagne peut intégrer, est prête et capable d'intégrer cette communauté qui vient de divers pays? La question politique est en train de voir, est-ce que ceux qui ont demandé un asile politique mais ils n'ont pas été acceptés, donc c'est un chiffre d'environ 500 000 personnes, est-ce que ce groupe, qui en principe n'ont pas la complainte de cela, est-ce qu'ils ne devraient pas être repatriés pour se concentrer pour l'intégration plus que ceux qui ont vraiment une présence dans le pays? Donc ça, c'est un débat qui est en train de se passer dans mon pays. C'est un pas assez difficile, c'est un débat nouveau. Ça crée aussi des craintes, des peurs. C'est pour ça, pour nous, c'est extrêmement important de pouvoir gérer cette discussion pour finalement arriver à une intégration. Mais pour arriver à une intégration, il faut prendre compte aussi cette intégration. Bien sûr, il y a des questions sur le terrorisme islam. Pourquoi est-ce qu'il y a le terrorisme islam? Qui c'est les terroristes islam? Qu'est-ce qu'ils font en Allemagne? Et toutes ces discussions qui sont là, qu'on connaît aussi en Tunisie. Quelles sont les bonnes réponses? On est en train de les chercher. C'est pour ça, je crois, c'est important pour nous aussi de discuter avec la Tunisie parce que vous avez les mêmes questions. Donc, vous connaissez encore mieux le contexte. Donc, peut-être on peut apprendre de la Tunisie aussi comment gérer, comment faire. Et je crois que c'est une question de, on dit en anglais, trial and error. Donc, il faut essayer de voir et trouver. Mais ce n'est pas une discussion, pas un sujet qu'il faut laisser traîner. Et c'est pour ça une discussion importante. Et de la discussion qui est en train de se faire, on va être obligé on doit trouver, identifier des mesures et des solutions. Et je crois que c'est ça en train de ce qui se passe actuellement.